sonne de tous les côtés. Ah, désolé. Bon, je suis en train de chanter. Bon, allez, rapidement, je veux vous montrer quelque chose. D'accord, on va juste discuter entre nous, hein. On va sérieusement discuter. Regardez un peu EuroUSD sur du 12 mois. Hein. 12 mois, c'est quoi en fait? C'est qu'une bougie là-bas, ça fait une année. Hein. Une bougie ici, ça fait une année. Donc, l'ensemble de ces bougies, hein, dont chacune vaut une année, a créé une structure, ouais, à la hausse. Et maintenant, la question en fait que on doit se poser à partir de ce niveau, quand on est discipliné maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? En vérité, c'est de prendre que des bails. Vous voyez? Puisque si on est ici, impulsion, dans cette correction, mais on ne fait rien. Normalement, s'il faut être discipliné, on ne va pas prendre des selles. Non, la direction est haussière. Ici, cassure, le prix qui revient. Non, non, pendant des années, vous voyez, on revient dans une correction baissière. Normalement, il faut être toujours discipliné, ne rien faire. Le prix qui crée une nouvelle impulsion, casse ici. Là, peut-être dans cette impulsion, ouais, il faut être là. Mais dans toute cette correction, regardez un peu, donc depuis en réalité 2008 à 2000, bon allez, à partir de 2016 ici, s'il faut être discipliné, honnêtement, il ne faut pas trader euro USD. Honnêtement, hein, depuis 2018 jusqu'à 2016, s'il faut être discipliné, puisque la structure, en fait, ça c'est une correction baissière. Hein. Ici, ce que nous avons ici, là, c'est une correction baissière. Puisque regardez un peu ici, tout ce qui est ici, la direction est haussière. Donc, en principe, il ne faut pas trader USD comme ça. OK? S'il faut être discipliné. Maintenant, mais est-ce que de vous à moi, hein, qui va rester inactif depuis 2008 jusqu'à 2000, c'est combien ici? 2016, les amis, qui? Non? Et là, beaucoup de traders, beaucoup ne le savent pas en fait. Beaucoup ne le savent pas. Sérieusement, beaucoup ne le savent pas. Hein, beaucoup ne le savent pas. Et c'est ce qui va faire qu'en fait, ils vont venir, en fait, ils vont perdre. Et ils vont perdre. Pourquoi? Parce que quand le prix fait des corrections hein, dans une structure haussière, quand le prix fait des corrections baissières, honnêtement, le prix manipule beaucoup. Hein? Il y a des, vous allez observer beaucoup de manipulations. Et honnêtement, ces manipulations-là, les amis, c'est dit que si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas formé, informé au préalable, ça dit que vous allez perdre. Franchement, vous allez perdre. Bon, euh, ça c'est une première remarque, un premier constat. Hein? Vous voyez, donc en réalité, s'il faut trader un débat, il faut juste venir depuis 1998 à 1900, à 1800, à 1988. Ensuite, reprendre de 2001 à 2007. Ouais, vous pouvez trader peut-être à la hausse. Et après, il ne faut pas trader. Maintenant, est-ce que si on se concentre sur cette personne-là, vous pensez qu'on peut en vivre pour d'interrogation? Bon, on va venir sur du monthly. Si j'avais fait une belle analyse, vous allez constater, en réalité, voilà, tout, je retourne un peu d'abord sur du 12 mois. Hein. Ne quittez pas la vidéo, soyez restez concentrés. Ça là, normalement, c'est payant. Oui, mais je vous fais ça gratuitement. Donc, remerciez Dieu, dites merci et dites-moi merci. Likez déjà et puis restez concentrés. Hein. Bon, je disais, dans cette correction-là, bien, correction, il y a des corrections haussières. Lorsque la structure est globalement haussière, donc on dira correction haussière. Hein. Bon, dans cette correction-là, donc en réalité, il faut rester inactif. Pourquoi? Parce que la stratégie dit que quand la direction globale est haussière, il faut chercher que des achats. Quand la direction est baissière, il faut chercher que des ventes. Et honnêtement, si on se positionne, si on est dans cette logique-là, ici la direction elle est haussière ici, donc, honnêtement, il ne faut même pas dézoomer dans le graphique pour aller prendre des selles. Voilà. Mais est-ce que vous étiez conscient de ça? Hein? Est-ce que vous allez voir que les gens vont, je vais donc, les gens vont trader ce sel-là, hein, prendre des selles. Et honnêtement, en prenant l'habitude de prendre ces genre de trucs-là, en fait, vous savez ce que vous faites, vous créez, en fait, vous développez la capacité à prédire le marché. Et honnêtement, au début, c'est fun. Vous voyez, au début, c'est fun. Ça, vous, genre, vous pensez que vous êtes bon, tout et tout, mais en réalité, en fait,
sur le long terme, ce n'est pas rentable. Vous voyez, ce n'est pas du tout rentable. C'est-à-dire, vous allez voir, les gens vont anticiper, on va prendre les selles et tout, oui, mais honnêtement, s'il faut être honnête, hein, à tout moment, le plus cassé, ça va sortir. À tout moment, le plus cassé, à tout moment, le plus cassé. Et pour être vraiment discipliné, bah, il fallait rien faire. Honnêtement, il fallait rien faire. Il ne fallait rien faire. Et honnêtement, actuellement, si vous regardez bien, hein, actuellement, c'est normal, le prix doit repartir. Donc, il faut dire que c'est encore une fois cette nouvelle année qu'il faut maintenant revenir trader le USD. Ouais. Parce que dans les années à venir, si vous êtes haussier, hein, si vous êtes haussier sur euro, vous allez gagner. Mais si vous êtes baissier, vous allez perdre. Vous allez plus perdre en fait. Si la grande majorité de vos traders sont à la baisse, vous allez perdre. Voilà, vous allez perdre. Vous pouvez être bon n'importe comment, vous allez perdre. Voilà, si vous avez bien compris ce que je viens de dire, si vous comprenez, vous voyez bien la logique derrière ce genre, vous comprenez. Vous êtes des personnes intelligentes, donc vous comprenez directement ce que je viens de dire. Hein? C'est-à-dire que le marché, en fait, donc c'est pourquoi, en fait, je reviens en fait pour remettre en cause ou en question un peu ce truc-là de, il faut se concentrer sur une seule paire. C'est vrai, hein, il faut se concentrer sur une seule paire. Hein. Ça permet honnêtement de comprendre, d'apprendre réellement. Sérieux, moi, ça, c'est le meilleur conseil. Hein. C'est le meilleur conseil. Surtout si tu débutes, ouais. Tu as besoin de te concentrer sur une seule paire pour vraiment apprendre. Maintenant, lorsque tu vas vouloir maintenant commencer par en vivre, hein, parce que on va pas perdre nos heures sur le graphique et rester affamé à la fin du mois. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Hein, le truc, c'est que est-ce qu'il faut toujours choisir hein, plusieurs, il faut choisir plusieurs actifs comme ça. Bon, quand un actif va rester dans les conditions, comment on peut dire, qui ne sont pas favorables, on va le quitter, pardon, pour aller vers un autre actif, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il faut avoir cette approche-là? C'est là, je me dis alors, non, non. Puisque, honnêtement, si tu as une paire, honnêtement, il faut avoir une paire, la comprendre, hein, bien que toutes les paires ont, hein, à un moment donné, fonctionnent pratiquement de la même façon. Mais chaque paire a sa propre histoire. Ce n'est pour rien qu'on peut dire EURUSD, on dit GBP. C'est que pourquoi on ne peut pas dire, on ne peut pas prendre le cours de GBP pour dire que c'est celui de EURUSD. C'est justement parce que chaque monnaie, vous voyez, ou chaque, comment peut-on, paire de devises a sa propre particularité, d'accord? Et donc, ce qui veut dire que vouloir rester discipliné sur une seule paire, honnêtement, c'est très dangereux, surtout pour les paires forex. Voilà, c'est ce que je veux au final dire. C'est très dangereux pour les paires forex. Vous pouvez vous-même aller en arrière, faire cette analyse à ce que je suis en train de faire là. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Parce qu'il y a des moments où vous allez trader, il y a des moments où même pas. Puisque lorsque vous n'allez pas le savoir, lorsque vous allez développer cette habitude-là à vouloir trader les impulsions à la baisse, tout ça là, vous allez voir que vous serez perdant. C'est ce qui fait en fait que beaucoup, la grande majorité des traders perdent sur les marchés. Puisque, attendez, combien se pose même cette question, hein? Combien se pose même la question que je viens de me poser là? Et puis combien suivent la chaîne, combien sont informés, combien ont la chance de découvrir la chaîne YouTube de Jack GTFX? Combien? Non mais, donc, ce qui va faire que, en fait, les gens vont gagner hein, une année. Ouais, cette année, supposons là, on est aussi, hein, les gens vont gagner cette année. Mais vu que l'année prochaine, là, en fait, on est dans une correction, vous allez voir que quand vous allez déjouer sur des petites unités, là, vous risquez de perdre. Ah, vous allez perdre beaucoup par rapport à l'année précédente. Mais vous allez également gagner cette année. Vous allez éventuellement perdre l'année prochaine. Vous allez éventuellement gagner. Vous voyez un peu le cycle que ça crée là. Donc, ce qui vont faire que en fait, vos gains seront injectés. Voilà, vous vont revenir sur le marché tout simplement. Si vous n'êtes pas informé. Maintenant, vouloir trader un seul actif, il faut comprendre ça. Ça, c'est maintenant ce que je vais vous inviter à comprendre dans la formation. C'est vouloir trader un seul actif, c'est ce que j'ai défendu, c'est ce que j'ai conseillé, pardon, de faire. Hein, parce que je sais ce que ça fait. Vous-même, vos gens, se concentrer sur une seule chose, faire savoir comment cette paire bouge, la session et tout. Et puis, honnêtement, ce n'est pas en poursuivant plusieurs lièvres à la fois que vous allez être rentable. Hein. D'ailleurs, ça ne vous rend pas rentable. De l'autre côté, ça ne vous fait pas gagner beaucoup plus non plus. D'accord?
Vous pouvez trader une seule paire. Hein, il suffit juste d'avoir un bon risk management, le money management, de revoir le money management et puis vous êtes bon. Hein, vous êtes bon. Vous gagnez votre argent. Donc, en gros, vous voyez un peu le cycle. Donc, bon, on va, si on suit le cycle là, on pourrait se dire que bon, pour cette nouvelle année ou bien pour les années à venir, se peut hein, que bah, si vous prenez des bails, bah, vous aurez beaucoup plus de chance. Voilà, vous aurez beaucoup plus de chance. Donc, maintenant, si je reviens, partie 2, donc, vous allez voir que normalement, il faut être haussier. Hein, il faut être haussier. Donc, si on se base sur tout ceci, il faut être haussier. Hein, donc, maintenant, on va venir sur du weekly. Vous allez constater quelque chose. Bon, je n'ai pas fait l'analyse avec vous, mais bon, ça, c'est une grande zone à venir. Voilà, c'est une grande zone. Et maintenant, vous allez, qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc, en gros, c'est que vous ne devez pas être fréquemment présent sur ESD. C'est ce que je veux dire. Vous ne devez pas être fréquemment présent sur ESD. Et vous allez choisir, on va dire, les moments, les saisons pour venir et trader. Ça, c'est très, très, très important. Parce que maintenant, si vous arrivez ici maintenant, vous allez voir que, en fait, le prix a été raillé. Donc, on peut toutefois, hein, bon, j'avais déjà fait l'analyse et tout pour bien identifier cette zone-là, ce niveau-là. Bon, allez, une année rapide, vous voyez la zone est cassée. Ici, la structure était cassée avant. Donc, j'avais défini une grande zone qui avait déjà fait partie du prix. Qui a déjà fait partie. Donc, actuellement, on pourrait se dire que bon, ouais, il se peut que le prix se corrige beaucoup hein, dans les années à venir avant de potentiellement repartir à la hausse. Honnêtement, c'est ça. Honnêtement, c'est ça. Honnêtement, c'est ça. Ce que je dis, c'est ça, c'est après plusieurs années d'expérience. Parce que comment, sinon vous n'allez pas hein, mieux comprendre ce que je viens de dire. Mais de base, on était haussier. Ouais, on est haussier. Vous voyez, la structure s'est recassée ici, hein, marquée par celui-ci. Donc, en vrai, tant qu'on est ici, là, il faut être haussier. Si il faut être discipliné, hein, c'est ce que ça dit. Si vous voulez être discipliné. Maintenant, s'il faut être indiscipliné, si vous dézoomez, en fait, vous zoomez un peu dans les graphiques, vous allez voir des opportunités à la baisse qui se sont bien déroulées. Hein. Et donc, maintenant, le marché, maintenant, dans ce genre de conditions, vous pensez que vous allez être rentable si, hein, normalement, si on retourne en arrière, vous allez voir la direction est haussière. Mais si on reste ici, focalisé ici, on sait que la probabilité est forte que le prix descende hein, à la baisse, que le prix descende avant de potentiellement repartir. Maintenant, pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais sérieusement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre, genre, est-ce qu'il faut commencer par chercher des selles dans le but de devenir ici? Je vous ai dit que quand on est dans une correction pareille, bah, le prix peut vous faire des selles et puis casser, revenir, partir un peu, revenir. C'est-à-dire qu'on est là dans un range. Ah, le trading, franchement, cette analyse, ce que ça doit faire là, ça, c'est-à-dire que vous devez être éveillé maintenant à partir d'aujourd'hui à propos de chaque actif. Hein, c'est pourquoi c'est important de rejoindre la formation Jagged FX pour avoir toutes les informations. Bon, je vais m'arrêter ici, hein, mais j'espère au moins avoir attiré votre attention sur l'essentiel parce que honnêtement, il faut savoir choisir sa paire, c'est très très important. Définir ses objectifs, comprendre la paire, savoir les périodes durant lesquelles il faut trader, ne pas trader et être en mesure d'être discipliné, de ne rien faire durant ces périodes-là. Si c'est l'actif que vous voulez vraiment trader. Et en même temps, de vous faire voir qu'il y en a qui perdent, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce que les conditions n'étaient pas bonnes. Voilà. Mais vous ne pouvez pas le savoir puisqu'on ne vous a pas dit ça au préalable. Voilà.